Salut chers amis, pour ceux qui pensent que les fonctions ln sont mystiques, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, nous présentons une étude de fonctions sur les ln. Sans tarder, nous allons commencer. Alors, au numéro 1, on nous demande d'étudier les variations. Donc, les variations de f. Alors, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Nous allons d'abord commencer par le calcul des limites. Nous allons faire d'abord le calcul des limites. Donc, calcul des limites. Calcul des limites. Bon, bien évidemment, nous prenons DDF comme 0 à plus l'infini. Donc, nous allons calculer la limite aux bornes de DDF. Nous allons calculer la limite en 0 et puis la limite en plus l'infini de f. Donc, premier tiré en 0. En 0. Donc, nous avons limite lorsque x tend vers 0 de f de x est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de moins x carré plus de moins 2 ln de x. Alors, qu'est-ce que nous avons en remplaçant? Bon, ici, ça donne 0, bon, 2. Donc, ln de x tend vers moins l'infini multiplié par le moins là, donc ça nous donne plus l'infini. Donc, plus l'infini car moins 2 ln de x tend vers plus l'infini. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers 0, voilà ce que ça nous donne. Calculons la en plus l'infini. Nous avons la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à quoi? La limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins x carré plus 2 moins 2 ln de x. Donc, qu'est-ce que nous obtenons? Ici, nous avons moins l'infini. Donc, en remplaçant, voilà 2. Et puis ici aussi, nous avons moins l'infini. Parce que ln de x va tendre vers plus l'infini multiplié par le moins là. Donc, ça devient moins l'infini. Donc, du coup, on peut noter c'est égal à moins l'infini. Car moins 2 ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, bien sûr, tend vers moins l'infini. Voilà donc la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à quoi? Moins l'infini. Nous allons donc passer au calcul de la dérivée. Alors, le calcul de f'. Calcul de f'. Alors ici, il faut bien voir, hein. Voilà, nous avons, bon, une fonction simple, c'est un monome ici. Moins x carré, bon, 2, 1 réel. Et puis, nous avons ici ln de x. Donc, du coup, il faut bien voir pour bien faire cette dérivée. Alors, nous avons f' est égal à quoi? F' de x, hein. F' de x est égal à quoi? À la dérivée de quoi? Bon, en tout cas, moins x carré plus 2 moins 2 ln de x prime. Donc, c'est la dérivée de ceci que nous allons faire. Donc, la dérivée est associative. C'est-à-dire que je peux faire la dérivée de ça, plus la dérivée de ça, et puis moins la dérivée de ça. Donc, la dérivée est associative. Du coup, la dérivée de moins x carré, ça fait quoi? Moins 2x. La dérivée de 2, ça fait 0. Maintenant, la dérivée de ln de x. Nous tenons à rappeler que lorsque vous prenez ln de u, donc sa dérivée, en fait, c'est égal à quoi? U' sur U. Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc, U' sur U, ce que nous allons appliquer ici. Du coup, ça fait quoi? D'abord, nous écrivons le réel, moins 2, c'est bon. Donc, U', ici, notre U, là, c'est X. Donc, la dérivée de X, ça fait combien? La dérivée de X par rapport à X, hein? Donc, ça fait 1. Donc, sur le U qui n'est rien d'autre que le X lui-même. Donc, voilà ce que nous avons. Nous réécrivons ça, ça fait moins 2x
moins 2, le tout sur x. Nous allons essayer de rendre ça au même dénominateur. Donc, ça fait quoi? Moins 2x carré moins 2, le tout sur x. On fait une petite factorisation par moins 2. Hein. Donc, moins 2 facteur de x carré plus 1, le tout sur x. Voilà ce que nous obtenons pour notre f' de x. Alors, il faut vraiment être concentré pour la dérivée. Il faut bien faire cette dérivée parce que la suite de l'exercice dépend de ce que vous avez trouvé pour la dérivée. Passons maintenant au signe de cette dérivée. Donc, signe de f', signe de f'. Alors, nous rappelons que f' de x est égal à quoi? Moins 2 facteur de x carré plus 1, le tout sur x. Alors, ici, pour étudier le signe de f' de x, il est nécessaire, indispensable de se rappeler de l'ensemble de définitions. Nous rappelons ici que nous sommes sur quoi? 0 à plus l'infini. En tout cas, ce sont les nombres positifs. C'est bon, strictement positif. Nous sommes d'accord? Voilà. C'est sur cet intervalle que nous sommes. Donc, remarquons que le signe, on y va. Donc, remarquons que x est strictement supérieur à 0. Donc, c'est le dénominateur là qui est strictement supérieur à 0. Maintenant, x carré plus 1. Nous avons x carré plus 1. X carré plus 1 aussi est strictement supérieur à 0. Nous sommes d'accord. Donc, nous voyons que quoi? Le numérateur et le dénominateur, est strictement supérieur à 0. Donc, le numérateur x carré plus 1 est multiplié par 1 moins 2. Donc, nous avons moins 2 facteur de x carré plus 1 qui doit être comment? Strictement inférieur à 0 parce que voilà, c'est un nombre négatif qui multiplie un nombre positif. Voilà, donc ça devient un nombre comment? Strictement inférieur à 0. Donc, nous avons un nombre négatif qui est ceci. En tout cas, une expression négative qui est celle du haut et puis une expression positive qui est celle du bas. Donc, nous avons, voilà, négatif moins sur plus. Donc, on obtient que quoi? F' est strictement inférieur à 0. Donc, nous écrivons ça ici. Donc, F' est strictement inférieur à 0. Alors, nous concluons en même temps sur notre F, ce qui implique quoi? F est comment? F est strictement décroissante. Voilà un peu. Nous allons maintenant essayer de faire notre tableau de signes et puis associer ça au tableau de variation. Donc, tableau de variation. Donc, bon, le tableau de signes aussi va se faire voir dedans. Hein. Donc, nous avons quoi? Voilà, on fait ceci. Alors, nous mettons ici la variable, c'est x qui quitte de 0 à plus l'infini. Et nous avons ici notre fameux f'. Et nous avons ici f. Donc, f', nous avons dit que f' est strictement inférieur à 0. Donc, nous mettons, voilà, moins ici. Et puis, f est décroissante. Donc, voilà, c'est une descente. Donc, décroissante, comme ça. Hein. Voilà, nous allons en même temps profiter pour compléter. Hein. Donc, la limite en 0 de f, nous avions trouvé quoi? Plus l'infini. La limite en plus l'infini de f, nous avions trouvé moins l'infini. Voilà ce qu'il faut faire pour le tableau de variation. La question numéro 2. Au numéro 2, on demande de montrons que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Donc, nous allons nous plaire à montrer ça.
Alors ici, d'abord, lorsque vous lisez la question, vous allez voir que il est d'abord question de bijection. Donc, vous voyez, on dit f de x égale à 0. Admet une solution unique. Donc, vous allez voir que ça ramène à la notion de la classe de première, où on nous dit qu'une bijection ou bien une application est bijective si une image ne possède qu'un seul et un seul antécédent par la fonction. Donc ici, nous allons d'abord parler pour montrer que la fonction est bijective. Et après cela, nous allons revenir pour justifier notre démonstration. Alors, donc bijection. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la fonction est continue. Ici, pour montrer que la fonction est bijective, il faut juste montrer que la fonction est continue et puis monotone. Donc, nous voyons que f, d'après ce qui précède, f, bon, en tout cas, f est continue, on sait que f est continue. F est continue sur 0 plus l'infini. Bon, étant la composée des fonctions continues, donc f aussi est continue sur 0 plus l'infini. Donc, par ailleurs, f est strictement décroissante. Nous l'avions vu tout de suite dans ce qui précède. Nous avions vu que f était strictement décroissante dans l'étude de son signe par f'. Là, on a vu que f était strictement décroissante. Donc, f continue et f strictement décroissante. Strictement décroissante, c'est monotone, hein, c'est bon. Donc, ceci, donc nous pouvons écrire que quoi? Donc, f est bijective. J'espère que c'est clair. La continuité est vérifiée, la monotonie est vérifiée. Du coup, f est bijective. Cela signifie que si on prend une image y, si on pose par exemple f de x égale à un y donné, alors ce y là n'a qu'un seul antécédent x qui vérifie cette relation. C'est bon, je crois bien. Alors, nous continuons. On sait que quoi? Il faut prouver que 0 appartient à l'ensemble des images. Hein. On sait que 0 appartient à quoi? À f de quoi? Bon, on va faire ça comme ça. On va écrire 0. On sait que 0 appartient à quoi? À l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Donc, qui n'est rien d'autre que quoi? F de quoi? F de 0 à plus l'infini. Bon, je vais expliquer pourquoi est-ce que nous écrivons ces histoires-là. Vous allez voir que dans notre tableau de variation qu'on avait fait, nous avions ici F', bon, F, voilà. On a fait quelque chose comme ça, nous sommes d'accord. Donc, plus l'infini à moins l'infini. Et c'était entre 0 et puis plus l'infini. Donc, l'ensemble des images de F, c'est ici, c'est bon. Nous sommes ici, les images de F sont ici. Les antécédents sont ici. Les antécédents, ce sont les x qui sont ici. Les images sont les f de x qui sont ici. C'est bon? Donc, 0 appartient à l'ensemble des images. Parce que si on quitte plus l'infini, en allant vers moins l'infini, nous allons croiser 0 quelque part. Un jour, nous allons voir 0 quelque part. Vous voyez un peu, non? Donc, 0 appartient à l'ensemble des images. Qui n'est rien d'autre que quoi? Le f de l'ensemble des définitions. Vous voyez un peu? Donc, si 0 appartient à l'ensemble des images, 0 est quelque part ici, c'est que quoi? Il y a un antécédent quelque part en haut qui a donné pour image le 0. Je ne sais pas si on comprend. Vu que f est bijective et l'antécédent là est unique, donc on a calculé f de quelque chose pour obtenir ces 0. Et ce quelque chose là qui n'est rien d'autre que alpha est unique. Donc, on peut écrire ici, donc, il existe un unique, c'est bon, il existe un unique. Bon, en tout cas, alpha, élément de quoi? Élément des antécédents, élément de 0 à plus l'infini, tel que f de alpha soit égal à 0. Voilà comment il faut démontrer ça. Tout simplement,
voilà ce qu'il faut faire. Donc, vous partez de la bijection qui va vous faire gagner en termes d'unicité de la solution. Et maintenant, vous prouvez que l'image en question, le 0 en question, appartient à l'ensemble des images de f. Et maintenant, cela sous-tend que quoi? Il a un antécédent. Et avec la bijection, nous concluons que cet antécédent est unique. Voilà ce qu'il fallait faire. Donc, au petit b, on demande de vérifier. Donc, vérifions que 1,2 strictement inférieur à alpha qui est strictement inférieur à 1,3. C'est bon? Donc, ici, on demande de montrer qu'alpha est compris entre quoi? 1,2 et puis 1,3. Donc, vous êtes sans savoir que ici, c'est le théorème des valeurs intermédiaires qu'il faut utiliser. Bon, nous savons que le alpha là, en fait, c'est quoi? C'est l'antécédent de qui? De 0 pour image, c'est bon? On se rappelle de la question précédente. On nous a dit de montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution. C'est bon? Alpha, c'est bon? En d'autres termes, f de alpha doit être égal à 0. C'est bon? Bon, ici, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, vous pouvez vérifier aisément que quoi? F de 1,2, c'est bon? Que multiplie quoi? F de 1,3 doit être strictement inférieur à 0. C'est bon? Donc, ceci étant dit, vous pouvez conclure. Donc, vous allez vérifier, vous calculez f. Donc, c'est notre f qui est ici. F, c'est ça. Donc, vous calculez f de 1,2 que vous multipliez par f de 1,3. Donc, vous allez voir que quoi? Le résultat que vous allez trouver sera un nombre négatif. Donc, vous concluez rapidement que quoi? Alpha appartient à l'intervalle ouvert 1,2 à 1,3 ouvert. Nous allons continuer. Au petit c, on nous demande de trouver le signe ou bien d'étudier le signe de f suivant les valeurs de x. Donc, signe de f. Alors, il ne faut pas confondre le signe de f et puis la variation de f. C'est bon? Donc, les variations, c'est croissance, décroissance. Signe, c'est positif, négatif. C'est bon? Donc, il ne faut pas confondre ces deux notions-là. Dans le signe, on se souvient que quoi? On avait comme tableau de variation de f, c'était ceci, non? Bon. On prend ici les x qui partent de 0 à plus l'infini. Et puis, bon, f, la variation, c'était ça. Donc, plus l'infini ici. Et puis ici, moins l'infini. Et nous avions dit qu'il y avait un petit alpha ici qui a pour image 0, qui est quelque part ici. C'est bon? Donc, les f, en fait, ce sont les images. Nous sommes d'accord? Donc, la définition des images, c'est ici. Je ne sais pas si on voit. Donc, si vous quittez, par exemple, vous voyez cet intervalle-là, de 0 à alpha, vous allez voir que les f sont comment? Positifs, parce que ça quitte plus l'infini à 0. Vous voyez un peu? Donc, de 0 ou bien bon, en tout cas pour tout x, élément de 0 à alpha ouvert, c'est bon. Nous voyons que quoi? Les f sont comment? Positives. La fonction f est positive de 0 à alpha. Vous prenez l'antécédent ou bien l'ensemble des antécédents et puis vous voyez ce que ça donne au niveau des images. De plus l'infini à 0, on n'a que des nombres positifs. C'est bon? Donc, f est comment? Strictement supérieur à 0 sur cet intervalle. Donc, pour tout x, élément de maintenant, intervalle ouvert de alpha à plus l'infini ouvert, qu'est-ce que nous voyons? Alpha à plus l'infini. Nous voyons que les images quittent de 0 à moins l'infini. De 0 à moins l'infini, nous n'avons que des nombres négatifs. Dans les nombres positifs, ici, nous avons des nombres négatifs. Donc ici, f est comment? Strictement inférieur à 0. Donc voilà ce qu'il fallait faire. Nous vous remercions d'avoir suivi la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ce n'est pas à moi de vous dire de vous abonner. Abonnez-vous rapidement. Donc voilà et à la prochaine.